Bonjour, mon nom est Anthony et j'ai été diagnostiqué d'Alzheimer il y a 3 ans. Je ne me rappelle de presque plus personne et j'aimerais avoir recours à l'aide médicale à mourir. Papa, même si tu me reconnais plus à cause de ton Alzheimer, je te soutiens quand même là-dedans parce que je t'ai toujours aimé, j'ai toujours suivi tes décisions et je vais essayer de réussir à ce que tu aies le droit de mourir comme tu veuilles, même si tu n'es peut-être pas apte en ce moment à avoir l'aide médicale à mourir. On va essayer de trouver une manière de réussir. Vous pouvez avoir de mon aide parce que je suis un médecin, je suis pour l'aide à mourir. Dans le fond, qu'est-ce qui me pousse à être pour, c'est ça permet aux clients de contrôler la destinée. Donc, quand Anthony va pouvoir passer tous ces moments difficiles-là, va pouvoir les sauter, c'est pas important pour lui, il va pouvoir mourir en paix et en dignité, mais surtout contrôler son avenir et faire moins mal aux gens qui l'entourent. Ouais, ça serait mieux pour nous et notre famille, je pense, qu'on puisse vraiment dire nos derniers bye-bye à mon papa quand il va mourir, pas qu'il meurt sans qu'on sache. On va pouvoir lui dire nos derniers mots, même s'il ne nous reconnaît pas. Mais ça va quand même nous faire du bien de pouvoir lui dire comment on se sent. Anthony, êtes-vous un homme croyant? Oui, je suis croyant. Et sachez que Dieu va vous refuser dans sa grande maison si vous avez recours à l'aide médicale à mourir. C'est comme un suicide. Et Dieu, c'est lui qui décide quand vous allez mourir. En tant que médecin contre l'aide à mourir, et je parle ici pour plusieurs de mes collègues, je crois sincèrement que nous sommes incapables de tuer quelqu'un qui a encore l'espérance de vie. Toi, Carl Anthony, tu as l'Alzheimer, mais tu as encore quand même la chance de vivre de nombreuses années avec les nouvelles technologies qui arrivent et qui sait peut-être une nouvelle percée dans le milieu médical. Donc, je suis contre et je crois que c'est contre nous et notre devoir de médecin de faire perdre une vie lorsque notre devoir est d'en sauver plusieurs. Je comprends totalement, mais moi, à chaque jour, il y a des gens qui me suivent et je les reconnais même plus. Il y en a qui disent que c'est ma famille, même leurs proches, mon fils, ma soeur même, je sais même plus c'est qui, puis j'aime pas ça vivre dans la peur de sachant qu'il y a du monde proche de moi, que je reconnais même plus. Puis je sais que ça me fait beaucoup de la peine, puis je sais que ça leur fait beaucoup de peine à eux aussi de savoir que je vis une vie de même. Puis... Pour soutenir Carl Anthony, moi en tant que médecin, je n'enlève pas une vie, je le soigne en lui offrant la mort, en le délibérant de tous ces moments difficiles qu'il vit. Puis surtout que quand Anthony est atteint d'une maladie qu'il ne va jamais soigner, puis son état va toujours s'empirer. Donc selon moi, c'est mieux de le faire mourir tout de suite. C'est le médecin, mon papa il est plus le même il est plus le même qu'avant. Avant il était vraiment heureux, là il est cloué à son lit. On a l'impression que jamais ça va mieux aller. Et selon les recherches que j'ai faites, comme vous venez de dire, il n'y a pas vraiment moyen de le guérir en ce moment. Et on veut on veut pas qu'il souffre plus longtemps que ça. En tant que famille, on n'aime pas ça quand nos proches y souffrent, on n'aime pas ça les voir dans l'état qu'il est en ce moment. Et ça fait que nous, on va essayer de le suivre là-dedans et de l'aider pour qu'il puisse mourir comme il veut. Je comprends parfaitement votre situation et je suis désolé pour la maladie que vous avez eue et les moments difficiles que vous traversez en famille. Par contre, sachez avant de faire la décision qu'il n'y a pas tout le monde comme Philippe qui ont la même mentalité. Vous pourriez faire de la peine à bien vos proches en décidant de vous ôter la vie. Donc, c'est quelque chose à penser sérieusement avant de faire ce choix. Alors, si je comprends bien, vous voulez peut-être administrer l'aide à mourir à votre père. Bien, depuis le 17 juin 2016, au Québec, on a recours à l'aide médicale à mourir. Mais pour cela, le médecin et le patient doivent avoir respecté plusieurs restrictions. Pour le patient, il doit être assuré au sens de la loi par l'assurance maladie. Il doit être majeur comme il l'est. Il doit être apte à consentir aux soins, c'est-à-dire être en mesure de comprendre la situation et les renseignements transmis par les professionnels de la santé ainsi qu'à de prendre des décisions. Il doit être bien sûr en fin de vie. Et puis il doit être atteint d'une maladie grave. Tandis que pour le médecin, il doit être d'abord s'assurer que la personne qui demande l'aide médicale à mourir respecte toutes les conditions prescrites. Il doit s'assurer que la personne a eu l'occasion de discuter
de sa demande avec les personnes qu'il souhaite informer, exemple ses proches. Il doit obtenir l'avis d'un second médecin indépendant, confirmant le respect des conditions à respecter pour obtenir de l'aide médicale à mourir. Et finalement, le médecin qui administre l'aide médicale à mourir doit être indépendant, tant à l'écart de la personne qui fait la demande qu'à l'écart du second médecin. Le second médecin doit aussi, lui, être indépendant à l'écart de la personne qui fait la demande d'aide médicale à mourir. Si toutes ces conditions sont respectées, l'aide médicale à mourir peut être administrée au patient. Ouais, moi, ce que j'ai peur pour mon papa, c'est qu'en ce moment, il est en train de prendre, il est encore capable de prendre une décision. Il n'est pas nécessairement en fin de vie, mais on sait qu'il va arriver en fin de vie. Puis ce qu'on a peur avec notre famille, c'est qu'à un moment donné, quand il va être en fin de vie, il ne sera pas capable de prendre des décisions à cause de son Alzheimer qui continue d'empirer. Donc c'est vraiment ça qu'on a peur. On veut qu'il soit capable de prendre une décision encore là, quand il est capable de penser encore d'une bonne manière. Moi, j'aimerais rajouter quelque chose. En tant que membre de l'Église, il y a plusieurs alternatives à l'aide médicale à mourir qu'on accepte. Par exemple, les soins palliatifs qui font juste aider dans les souffrances, ou la sédation palliative, que ça assure le contrôle de la douleur, mais tu meurs quand même plus vite, mais c'est pas de l'aide médicale à mourir. Ça, tu serais accepté par Dieu dans ce choix-là. Il y a beaucoup d'autres alternatives, comme mon ami le curé nous a dit. Vous devez vraiment penser sérieusement dans le fond, ces choix-là. L'homme, depuis ses tout débuts, a été créé pour survivre, et je crois que nous devons continuer, c'est contre notre nature de passer à la mort par choix. Je vais donner un autre exemple, monsieur le médecin, pour montrer pourquoi c'est mieux d'aider à mourir. Parce que vous avez vu dernièrement, il y a Maria Couture, c'est une femme de 35 ans qui avait une maladie, la maladie du Crohn. Et elle, dans le fond, elle prenait un repas aux 4 jours, puisqu'en plus, elle avait une maladie inflammatoire de l'intestin. Donc, elle avait vraiment était capable de se concentrer pour écrire, pour avoir des conversations longues. Elle avait vraiment une qualité de vie misérable et qui se désintégrait. Donc, elle a pris l'aide médicale à mourir. Et pour bien finir sa vie, elle a pris un moment avec chacun de ses membres qui sont proches. Ils ont parlé pendant une trentaine de minutes. Après ça, elle a parlé à tout le monde. Le médecin lui a donné la piqûre pour qu'elle mette fin à ses jours. Donc, cette personne est morte dans le bonheur, pas physiquement, mais plus psychologiquement avec ses membres. Elle a pu quitter sur une bonne note, en ayant des bonnes conversations, et non en train de se demander c'est qui est devant elle, ou en train d'être très malade physiquement. Donc, je trouve que c'est vraiment une bonne idée de mourir grâce à l'aide à mourir. Ben, c'est ça qu'on essaie de rechercher pour mon papa. On essaie vraiment qu'il meure et qu'il soit capable d'être avec nous une dernière fois. Mais c'est sûr que c'est vraiment avec lui, sa décision qu'on va prendre, nous on va le suivre. Donc c'est vraiment, je pense, avec lui qu'on devrait plus regarder qu'est-ce qu'il veut faire et ce qui devrait être fait avec son choix pendant qu'il est encore temps. N'oubliez pas, Carl-Anthony, que quand vous commencez un soin avec l'aide médicale à mourir, vous avez le droit de le refuser ou d'arrêter le soin lors du processus, à n'importe quand. Parfait. Ben, je sais que ma décision fait beaucoup de peine à mes proches. Même si je ne les reconnais plus, je sais que ma mort va leur rendre vraiment triste. Fait que si je pouvais, moi, choisir le moment où j'allais mourir pour pouvoir leur dire mes derniers vœux pour eux, puis ce que je pense d'eux, puis comment je les aime, j'aimerais pouvoir le faire quand je veux, où je veux et dans la dignité. Alors, si je comprends bien, vous voulez vraiment mourir, fait que vous allez faire votre approche à un médecin. Ça va être dans un délai d'à peu près 10 jours pour analyser toutes vos circonstances, votre analyse de votre maladie, puis il va le traiter, puis ensuite, si tout est en ordre, vous allez pouvoir procéder à l'aide médicale à mourir. Comment que ça va se passer, nous, pour qu'on puisse lui parler une dernière fois, est-ce que vous savez? Dans le fond, souvent la personne va être installée chez elle, avoir son propre lit fait sur mesure pour ses besoins. Et le médecin va venir sur place avec avec un assistant. Vous allez pouvoir chacun parler tour de rôle avec elle. Et lorsque la personne est prête à quitter le monde, à mourir, il va le dire au médecin, puis le médecin va faire une piqûre, ça dure 3 minutes. Puis la personne meurt.
ça, papa? Je pense que je suis prête à prendre cette décision et même si ça va faire la peine à mes proches, je pense que ça va être bien pour moi. Puis j'aime pas vivre dans cette situation-là en ce moment. Malgré nos opinions divergentes de tout le monde, nous respectons votre choix. Puis nous souhaitons la meilleure des chances pour le futur proche et à vous et à toute votre famille. Merci beaucoup.